Tu regardes autour de toi et tu sens un poids. Tu ne saurais pas dire exactement d'où il vient, mais il est là. Il s'accumule dans les objets éparpillés, dans la vaisselle qu'on repousse à demain, dans les piles de choses qu'on ne touche plus, mais qu'on ne parvient pas à jeter. Ce n'est pas qu'un désordre, c'est un reflet silencieux, presque honteux, comme si chaque chose déplacée révélait une partie de toi que tu ne voulais pas affronter. Et si ce chaos que tu vois à l'extérieur était la métaphore vivante de ton monde intérieur, peut-être que tu es juste fatigué, fatigué de devoir tout gérer, fatigué de porter un monde que personne ne voit. Alors tu laisses aller, un peu puis beaucoup. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tu rangeras demain. Mais demain devient un autre demain. Et pendant ce temps, une petite voix en toi s'éteint, celle qui criait « Je mérite mieux, je peux recommencer, je suis vivant ». Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est l'expression physique d'une douleur émotionnelle que personne n'a su nommer, une fatigue de l'âme qui s'infiltre jusque dans les moindres détails de ta maison. Et pourtant, il y a un secret que les anciens connaissaient. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Il ne parlait pas de pensées creuses, il parlait de l'attention, de ce que tu choisis d'honorer chaque jour. Et si remettre de l'ordre dans ton espace devenait un acte de retour vers toi-même, et si ranger un tiroir, nettoyer une table, redonner sa place à un objet, était ta façon de dire à la vie « Je suis encore là, je n'ai pas abandonné ». Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un tutoriel de rangement. Ce n'est pas une injonction à être parfait. C'est un chemin pour te retrouver à travers des gestes simples, concrets, mais profondément symboliques. Des gestes qui parlent à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Car il ne s'agit pas de tout ranger. Il s'agit de commencer, de reprendre un fragment de ta vie, de le regarder avec amour et de lui redonner du sens. Alors reste avec moi, respire. Tu n'es pas seul dans ce chaos, tu n'es pas cassé, tu es en reconstruction. Et chaque étape, chaque révélation que tu vas entendre est une lumière sur le chemin du retour à toi. Ce que ton désordre extérieur révèle sur ton monde intérieur. Il y a dans chaque objet déplacé une émotion non digérée. Dans chaque coin oublié, une pensée qu'on a voulu éviter. Le désordre n'est jamais innocent. Il parle même quand tu ne veux plus l'écouter. Ce bureau que tu repousses à organiser, ce placard que tu ouvres en soupirant, ce lit défait depuis 3 jours, tout cela n'est pas seulement un retard, c'est un reflet. Une sorte de miroir désordonné lui aussi, mais brut, honnête, cruel parfois. Il te montre ce que tu refuses de voir en toi. Ton agitation, ta confusion, ta lassitude, ton envie de fuir, et surtout, ton besoin d'aide, pas d'aide extérieure, d'une main intérieure, la tienne. Quand tu vis dans le chaos, ton esprit ne peut pas s'ancrer. Il flotte, il saute d'une pensée à l'autre. Il cherche une direction, mais ne la trouve pas. Parce qu'autour de toi, rien ne guide. Tout distrait, tout repousse l'essentiel. Dans un espace confus, l'âme se disperse. Elle s'épuise à essayer de créer de la clarté là où il n'y a que surcharge. Et à force, elle se tait. Tu ne sais plus ce que tu ressens. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu oublies que tu as le droit de vivre une vie claire, simple, respirable, mais il suffit parfois d'un seul geste pour inverser la spirale. Une seule action symbolique. Choisir un tiroir, un coin de chambre, une petite zone oubliée, et la regarder comme un fragment de toi-même, comme une cicatrice à nettoyer. Tu n'as pas besoin de tout réparer aujourd'hui, mais tu peux reprendre contact avec ton monde intérieur en mettant de l'ordre dans le monde autour de toi. Car ce n'est pas juste du rangement, c'est un dialogue, un retour, une main tendue vers cette partie de toi qui attend depuis trop longtemps qu'on la considère à nouveau. L'erreur silencieuse de remettre sa vie à plus tard. Il y a une phrase que tu dis souvent sans t'en rendre compte. Elle semble inoffensive, presque banale. Tu dis « je suis juste débordé ». Mais derrière ces mots se cache une fuite subtile, une fuite habillée d'occupation, masquée par des responsabilités, justifiée par la fatigue. Tu cours, tu remplis tes journées, tu dis oui à tout, tu coches des tâches, tu organises, tu gères, tu avances, mais tu ne te poses jamais. Tu ne regardes jamais le vide que cette agitation tente de combler. Et à force de rester actif, tu oublies ce que tu fuis. Il y a dans ce rythme effréné quelque chose d'angoissant. Une peur sourde que tu ne formules jamais vraiment. La peur de t'arrêter. Parce qu'en t'arrêtant, tu serais obligé de ressentir. Tu serais confronté à ce qui brûle encore en toi. À ce
Silence intérieur que tu redoutes plus que tout. Tu préfères donc t'occuper, remettre à plus tard ce qui compte vraiment, pas par paresse mais par protection. Tu te protèges de ta propre vérité. Carl Jung parlait de cette fuite vers l'ombre, ce mécanisme étrange qui nous pousse à éviter notre douleur en la recouvrant de bruit, d'urgence, de listes interminables. Mais plus tu remplis ton temps, plus tu te vides. Tu avances sans direction, tu réussis sans joie, tu vis sans t'habiter. Et cette absence de toi-même devient plus lourde que tout ce que tu voulais éviter. Alors pose-toi cette question aujourd'hui, une seule, avec douceur, mais sans détour. Qu'est-ce que j'évite en restant trop actif? Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. Un murmure de ton âme fatiguée d'être repoussée. Elle ne te demande pas de tout changer, elle te demande de l'écouter, au moins une fois. Parce que ta vie ne commence pas quand tout sera en ordre. Elle commence au moment exact où tu cesses de fuir ce que tu ressens. Ton agenda n'est pas neutre, c'est un miroir de ton âme. Ce n'est pas juste un emploi du temps. Ce n'est pas juste une suite de rendez-vous, d'obligations, de rappels sur ton téléphone. C'est un portrait, un miroir qui révèle sans mentir ce que tu places au centre de ta vie. Regarde bien, ce que tu y laisses entrer en dit long sur ce que tu crois mériter, sur la valeur que tu t'accordes, sur l'espace ou l'absence d'espace que tu offres à ce qui te nourrit. Vraiment, si chaque case est remplie, si chaque heure est verrouillée, mais qu'aucune ne parle de toi, alors ton agenda est un abandon déguisé. Il dit « Je n'ai pas le temps pour moi », mais il murmure en réalité « Je ne me choisis pas ». Tu ne manques pas de temps, tu manques de permission intérieure, tu manques de clarté, et parfois tu manques aussi de la tendresse qu'il faut pour t'autoriser à exister pleinement dans ta propre vie. Les stoïciens ne demandaient pas une vie longue, ils demandaient une vie juste, une vie habitée, cohérente, alignée. Sénèque écrivait que nous perdons la plus grande part de notre vie à faire ce qui ne nous regarde pas. Et toi, que défends-tu dans ton quotidien? Quelles heures sont sacrées? Quelles minutes te ramènent à l'essentiel, sans performance, sans obligation, juste pour te rappeler que tu es vivant? Il n'est pas nécessaire de bouleverser toute ton organisation, mais prends un instant pour créer un sanctuaire. 30 minutes, 30 minutes rien que pour toi. Et protège-les comme on protège un temple, non pas parce que tu es égoïste, mais parce que tu es sacré, parce que ce moment ne t'est pas offert par le monde extérieur, il t'est offert par toi-même. Et dans ce simple geste, tu cesses d'être l'ombre de toi-même pour redevenir l'origine, ce que ton épuisement tente de te murmurer. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, une fatigue plus profonde, plus sourde, celle qui s'installe même après une bonne nuit de sommeil, celle qui ne disparaît pas avec un week-end de repos, celle qui colle à la peau, à l'âme, à la respiration. Tu dis que tu es fatigué, mais ce n'est pas vraiment de sommeil que tu manques, c'est de sens, c'est de lien, c'est de présence à toi-même. Ton corps crie, mais tu l'as appris à te taire. Tu lui dis d'attendre, tu lui dis « Encore un peu, je finirai ça d'abord, je n'ai pas le choix ». Et à force de l'ignorer, il cesse de murmurer. Il frappe plus fort, migraine, irritation, palpitation, essoufflement, larmes qui montent sans raison. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un trop-plein, une alarme douce qui se transforme en urgence invisible. La science parle de surcharge corticale, de déséquilibre dopaminergique, de dérégulation émotionnelle. Mais avant les mots, il y a les sensations. Et avant les sensations, il y a le silence. Ce silence que tu n'écoutes plus, ce silence que tu remplis avec des écrans, des pensées, du bruit, du mouvement. Mais ton corps sait. Il sait que tu t'es perdu quelque part. Il sait que tu t'es oublié. Il n'attend pas que tu changes tout. Il attend que tu ralentisses, que tu le reconnaisses, que tu entres dans une écoute nouvelle. Alors marche, sans téléphone, sans objectif, juste marche. Laisse tes pas te ramener à toi. Laisse le vent, l'air, les bruits simples du monde extérieur ouvrir en toi un espace que tu avais scellé. Ce n'est pas une marche pour aller quelque part, c'est une marche pour revenir vers ce corps que tu as trop longtemps réduit à une machine et qui pourtant contient toutes les réponses que ton esprit cherche désespérément. La métaphore du feu, quand la discipline devient lumière. Il y a une image qui te revient souvent quand tu penses à l'ordre ou à la discipline. Une image dure, rigide, presque militaire. Tu t'imagines en train de forcer, de contraindre, de te plier à des règles étouffantes. Tu te dis que ce n'est pas pour toi, que tu n'es pas assez fort, que tu n'as pas cette rigueur-là. Mais ce n'est pas de rigueur que tu manques, c'est de compréhension. Car la vraie discipline n'est pas un carcan, elle est un feu. Un feu n'est pas rigide, il danse,
Il bouge, il réchauffe, il éclaire, il consume ce qui ne sert plus. Et surtout, il guide dans la nuit. La discipline, lorsqu'elle est bien comprise, n'est pas une punition. C'est une lumière, une manière de ne pas se perdre, une manière d'honorer ce qui est essentiel, au milieu du chaos et des tentations qui dispersent. C'est un fil rouge, discret mais puissant, et tu l'as déjà en toi. Tu crois parfois que tu dois être inébranlable. Tu veux être fort, tenir bon, ne jamais flancher. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Le bambou plie sous la tempête, mais il ne casse pas. Il plie, puis il se redresse. La vraie force, ce n'est pas la rigidité, c'est la souplesse. C'est la capacité à revenir, encore et encore, peu importe combien de fois tu tombes. Ce qui compte, c'est le retour, la répétition sacrée du retour. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et si tu cessais de voir ta discipline comme une prison? Et si tu la voyais comme une prière, un geste sacré, répété chaque jour, non pas pour contrôler ta vie, mais pour te relier à elle? Ce que tu fais chaque matin, ce petit rituel que tu honores, même imparfaitement, n'est pas une contrainte. C'est un acte d'amour, un appel à la clarté, un feu discret, mais indestructible. Ton esprit saturé cherche du silence, pas de réponse. Tu crois parfois que tu as besoin de comprendre, de savoir, d'analyser ce qui t'arrive, ce que tu ressens, ce que tu dois faire ensuite. Tu cherches des réponses dans les livres, dans les vidéos, dans les conversations, dans les scrolls sans fin. Tu remplis ton esprit de théories, d'idées, de conseils, comme on remplirait une valise déjà trop pleine. Mais plus tu en sais, moins tu entends, moins tu ressens, moins tu es là. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas une faiblesse, c'est un excès, un trop de tout, trop d'informations, trop d'images, trop de stimulation. Ton esprit est saturé, il ne peut plus digérer ce que tu lui donnes, il devient nerveux, instable, dispersé. Il saute d'un sujet à l'autre, incapable de rester dans l'instant. Et cette agitation mentale te fait croire que tu es vivant, alors qu'en réalité, tu es fragmenté. Aujourd'hui, le vrai luxe n'est pas d'avoir accès à tout, c'est de savoir dire non. Dire non au vacarme numérique, au flot d'avis, à l'hyperconnexion, c'est oser le vide, oser le silence. Non pas un silence froid, mais un silence vivant. Un silence qui permet à ton monde intérieur de reprendre forme. Un silence qui ne t'exige rien, si ce n'est de rester là, sans fuir. Les neurosciences commencent à nommer ce besoin. Elles parlent de jeûne dopaminergique, d'un moment sans stimulation, pour permettre au cerveau de retrouver son équilibre. Mais avant que la science ne le nomme, les sages l'avaient déjà compris. Les stoïciens se retiraient régulièrement dans des espaces de sobriété mentale, non pas pour fuir le monde, mais pour redevenir clair, pour redevenir entier. Accorde-toi cette heure, une seule, sans écran, sans bruit, sans distraction. Écris ce qui monte, pas ce que tu dois faire, mais ce que tu ressens, ce que tu n'avais pas encore eu le courage d'entendre. Tu verras, ce n'est pas une réponse qui te manquait, c'était un espace de retour, un espace de paix, un espace à toi, le poison invisible des relations qui te réduisent. Il existe des liens qui ne crient pas mais qui blessent, des relations qui ne hurlent pas mais qui vident. Tu les regardes de l'extérieur et tout semble normal. Parfois même, tout semble affectueux. Et pourtant, quelque chose en toi se contracte à leur approche. Tu souris, mais ton corps se ferme. Tu dis « ça va », mais ton âme se fatigue. Il y a des présences qui nous éteignent doucement, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'on ne sache plus très bien qui on est. Ces liens-là ne sont pas toujours toxiques au sens visible. Ils peuvent être anciens, chargés d'histoire, enveloppés d'habitude ou de loyauté. Mais ils fissurent, comme un vase que l'on pose chaque jour sur la même étagère, sans voir que lentement il fuit. Ce n'est pas une explosion, c'est une érosion. Et un jour, tu ne comprends plus pourquoi tu te sens aussi vide, aussi irritable, aussi fatigué, jusqu'à ce que tu comprennes que tu t'es laissé réduire. Jung disait que ce que nous ne voulons pas voir en nous, nous le projetons sur les autres. Et parfois, ce que tu tolères chez l'autre, ce que tu laisses passer sans t'écouter, est le reflet de ce que tu n'oses pas encore guérir en toi. Tu restes là par peur d'être seul, par culpabilité ou par cette croyance ancienne que l'amour doit faire mal. Mais ce n'est pas de l'amour, si cela te brise en silence. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à voix haute, des mots que tu retiens depuis trop longtemps. Alors écris, une lettre que tu n'enverras jamais,
Une lettre pour mettre des mots là où il y a eu des silences blessants. Une lettre pour dire ce que ton cœur a étouffé. Ce n'est pas pour blâmer, c'est pour libérer, pour te retrouver. Car certaines relations ne méritent pas d'être coupées brutalement, mais elles doivent être replacées, à distance, là où tu peux respirer à nouveau, là où tu ne te perds plus. L'ordre du corps, la paix de l'esprit. Tu crois peut-être que ton corps est une machine, qu'il suffit de l'alimenter, de le forcer, de l'utiliser, qu'il doit tenir peu importe ton rythme, peu importe tes absences, peu importe ta violence intérieure. Mais ton corps n'est pas un outil, c'est un temple oublié. C'est le sol sur lequel ton esprit marche, trébuche, respire. Et si ce sol se fissure, tout en toi se dérègle. Observe ce que tu mets dans ton assiette. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une relation, une manière de dire « je veux vivre ». Ou parfois une manière de dire « je n'ai plus la force ». Ce que tu manges, quand tu manges, comment tu manges, révèle beaucoup de ce que tu ressens. Il y a des corps qui crient leur tristesse dans le sucre. Il y a des âmes qui cherchent du réconfort dans l'excès. Il n'y a pas de faute ici, seulement des appels muets à plus de douceur. Et puis il y a le mouvement, pas celui de la performance, pas celui des objectifs à atteindre, mais le mouvement doux, lent, respectueux, celui qui te réconcilie avec toi. Une marche lente, quelques étirements au réveil, un contact avec la nature, avec l'air, avec le ciel. Tu n'as pas besoin d'un entraînement, tu as besoin d'un accord nouveau entre ton corps et ton cœur. Sénèque disait, « Le corps obéit, l'âme commande, mais si ton âme est absente, ton corps se dérègle, il s'alourdit, se ferme, se défend. Il t'envoie des signaux que tu ignores. Il prend sur lui ce que ton esprit ne veut plus porter. Et à la fin, il s'effondre. Mais si tu reviens à lui, si tu l'écoutes, il devient ton allié le plus fidèle. Il se régule, il s'ouvre, il cicatrise. Et dans ce chemin de retour au corps, le sommeil n'est plus une pause négligée. Il devient un sanctuaire, un espace de guérison spirituelle, un acte sacré où tu redeviens entier. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent, avec tendresse, avec respect, avec cette conscience simple et profonde que ton corps n'est pas un obstacle, il est la porte d'entrée. Vers ta paix, l'argent, énergie ou angoisse, il y a dans ton rapport à l'argent bien plus qu'un simple calcul. Il y a une mémoire, une peur, une histoire que tu répètes sans toujours en avoir conscience. Parfois, tu regardes ton compte avec tension, presque en apnée, comme si chaque chiffre y contenait une part de ton destin. Tu dépenses sans joie, tu économises sans paix, et ton argent devient ce terrain où se rejouent tes blessures invisibles. Quand tes finances sont en désordre, ce n'est pas seulement ton budget qui souffre, c'est ta clarté intérieure, ton espace mental, ton sentiment de sécurité existentielle. Chaque fois que tu ignores un prélèvement, que tu repousses une décision, que tu évites de regarder tes comptes, tu évites en réalité une partie de toi-même, une partie qui doute, une partie qui a peur de manquer, une partie qui n'a jamais appris que l'abondance commence dans le lien que tu as avec toi. Car chaque euro que tu dépenses porte une trace de ton énergie vitale, une trace de ton choix, une trace de ta manière de t'aimer ou de t'oublier. Ce n'est pas l'argent qui fait mal, c'est la façon dont tu t'en sers pour remplir des vides ou pour te prouver une valeur que tu ne sens pas de l'intérieur. Et ce vide ne se comble jamais, il ne fait que grandir. La psychologie parle de sécurité psychologique comme d'une base indispensable pour grandir. Et cette sécurité ne vient pas de la richesse, mais de la cohérence, de la conscience, de la capacité à dire « je sais où va mon énergie, je sais ce que je soutiens, je choisis ce que je nourris ». Visualise ton argent comme une rivière. Si elle coule sans digue, elle inonde. Si tu l'enfermes, elle stagne. Mais si tu la canalises, elle fertilise. L'argent n'est pas sale, il n'est pas pur non plus. Il est neutre, il devient ce que tu projettes en lui. Et si tu y mets du respect, de la lucidité, de la paix, il devient un outil d'ancrage, une manière d'honorer la vie, une manière de dire « je suis digne de stabilité, je suis digne d'espace ». Ce n'est pas un chiffre que tu dois changer, c'est la relation, car là où il y a conscience, il y a pouvoir, et là où il y a pouvoir, il y a liberté. Et si ton téléphone te volait ta paix intérieure, tu le touches sans y penser, plusieurs fois par heure, parfois sans raison, parfois juste parce que le silence t'effraie. Ce petit objet dans ta main semble inoffensif. Il te connecte, il t'informe, il t'accompagne.
mais peu à peu, il prend plus qu'il ne donne. Il absorbe ton attention, il fragmente ta pensée, il t'éloigne de ce qui se passe. Ici, maintenant, tu crois que tu choisis, tu crois que tu es libre, mais la liberté n'est pas de pouvoir accéder à tout le temps. La vraie liberté, c'est de pouvoir se retirer, se recentrer, dire assez. Mais comment se retirer quand tout en toi est devenu dépendant de ces stimulations brèves? Chaque notification est un appel, chaque message non lu, une tension, chaque scroll, une fuite. Douce mais toxique, et tu ne t'en rends plus compte, car cela ne fait pas mal d'un coup, cela ne fait pas de bruit, cela te vole par petites coupures, ton attention, ta mémoire, ta présence, et surtout, ta paix. Tu t'imagines que tu te détends, mais ton esprit ne respire plus. Il est saturé d'images, d'opinions, de comparaisons. Et dans ce flux incessant, tu oublies le seul endroit où tu peux vraiment te retrouver. Ici, maintenant, en silence. Eckhart Tolle parlait du moment présent comme d'un pouvoir, un espace de vérité absolue. Mais ce pouvoir, tu le troques souvent contre quelques secondes de distraction. Et ce troc, répété chaque jour, affaiblit ton ancrage, te vide, t'éloigne de toi, jusqu'à ce que tu ne saches plus très bien ce que tu ressens sans écran, jusqu'à ce que tu ne saches plus t'écouter dans le silence. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, il s'agit de rétablir l'équilibre, d'oser faire un pas de côté, d'oser le manque, même quelques heures, de créer du vide pour que le plein retrouve sa valeur. Ce vide n'est pas une perte, il est une renaissance, car dans chaque silence retrouvé, il y a un espace sacré qui s'ouvre, un espace où ton âme peut enfin parler, sans interruption, sans filtre, sans bruit. Tomber n'est pas l'échec, fuir en est un. Il y a des jours où tu craques, des jours où tu fais ce que tu avais promis de ne plus faire, où tu laisses retomber une habitude que tu croyais dépassée, où tu recules alors que tu te sentais fort. Et aussitôt la honte s'installe, ce poison silencieux qui te dit que tu as tout gâché, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'as pas changé. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la chute qui brise, c'est ce que tu en fais. Les stoïciens ne voyaient pas la rechute comme une défaite. Ils la voyaient comme une confirmation, une preuve que le chemin est réel, qu'il est habité, qu'il est exigeant. Tomber, c'est humain, c'est naturel, c'est même nécessaire, car c'est dans la chute que tu rencontres tes angles morts, tes douleurs encore actives, tes attachements inconscients. Ce n'est pas une régression, c'est une révélation, mais fuir ce que tu ressens, fuir la responsabilité de revenir, fuir ton propre regard, voilà ce qui t'enchaîne. Ce n'est pas l'échec qui te bloque, c'est l'abandon. Ce moment où tu cesses de croire que tu peux recommencer, et pourtant, tu le peux toujours, même quand tout semble éteint, même quand tu n'as plus de force. Il suffit parfois d'un seul geste, un seul. Le bambou revient, ce symbole de souplesse. Il plie sous le poids du vent, mais il ne rompt pas. Il se laisse porter, puis il revient à sa forme. Tu es comme lui, tu peux plier, tu peux vaciller, mais tu peux aussi revenir, lentement, profondément, à partir d'un seul rituel, un seul. Ce n'est pas la quantité qui transforme, c'est la fidélité au retour, à ce mouvement intérieur qui dit « Je suis tombé, oui, mais je suis encore là, et je choisis encore. » L'ordre est une offrande à ton futur toi. Et si ranger n'était pas un devoir? Et si ce geste si banal, si souvent repoussé, était en réalité une prière silencieuse? Une manière de dire « je m'aime » sans bruit. Une manière de créer un espace dans lequel ton futur toi pourra respirer, se poser, se reconstruire. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une manie, c'est un acte sacré, invisible aux yeux pressés, mais essentiel pour une âme qui cherche la paix. Chaque fois que tu poses un objet à sa place, chaque fois que tu nettoies un espace, chaque fois que tu répares ce qui a été négligé, tu dialogues avec le temps. Tu dis à celui ou celle que tu seras demain, « Je te vois, je prends soin de toi maintenant, pour que tu puisses exister demain avec un peu plus de clarté. » Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est une offrande, une transmission douce entre celui qui fatigue aujourd'hui et celui qui renaîtra demain. Clarissa Pinkola. Esthès écrivait que la reconstruction n'est pas un retour en arrière, mais une renaissance du féminin sauvage, ce féminin qui crée, qui protège, qui sent. Et cette renaissance commence souvent dans les détails les plus concrets. Une étagère, une pile de vêtements, un carnet abandonné. Ce ne sont pas des objets, ce sont des fragments d'identité à recoudre.
des parties de toi qui attendent d'être réintégrées. Faire de l'ordre, ce n'est pas faire le vide, c'est faire place, c'est redonner à ton monde intérieur une forme habitable. Et dans ce mouvement lent, humble, tu redonnes de la dignité à ton quotidien. Tu ne vis plus seulement pour survivre, tu vis pour honorer, pour te relier, pour habiter ton existence comme on habite un lieu sacré. Aujourd'hui, ce que tu remets en ordre, ce n'est pas ta maison, c'est ta présence au monde, c'est ta relation à toi, c'est cette voix profonde, oubliée, qui dit enfin « Je mérite un espace beau, paisible, clair, pas pour paraître, pas pour prouver, mais pour être, simplement être. » Ce n'est pas le chaos qui te détruit, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas l'agitation, ni les rechutes, ni même les silences lourds que tu portes depuis trop longtemps. Ce qui t'abîme, c'est de te perdre à l'intérieur de tout cela sans jamais l'écouter. C'est de t'éloigner de toi pour tenter de survivre, de chercher à tenir alors que ce que ton âme réclame, c'est d'habiter. Mais tu n'es pas brisé, tu n'as jamais été brisé. Ce que tu vis, c'est une reconstruction, une lente renaissance, souvent invisible, parfois douloureuse, mais sacrée, une traversée. Et dans cette traversée, chaque geste compte, chaque retour à toi, aussi petit soit-il, est une victoire silencieuse, un acte de courage profond, le plus grand des courages, celui de ne pas fuir. Le désordre autour de toi ne te définit pas. Il te parle, il t'invite, il te tend la main, non pour te corriger, mais pour te reconnecter. Et si tu écoutes vraiment, tu verras que chaque chose déplacée contient une leçon, que chaque espace oublié peut devenir un autel, que chaque retour à l'essentiel est une déclaration d'amour. Tu es en chemin, tu es en vie, et cela suffit. Merci d'avoir été là, merci de t'être offert cet moment. Prends soin de toi, et n'oublie pas, tu peux toujours recommencer, toujours.